Salut tout le monde, c'est Collins. Voilà, donc demain ça va faire 2 mois que je suis sous testostérone. Et donc je me suis dit que c'était le moment de faire un petit compte rendu de ce que j'avais pu observer, de mes ressentis, etc. Parce que je pense que pour les 1 mois, j'ai fait une petite vidéo, mais pas très détaillée. Donc voilà, pour ceux qui s'interrogeraient. Et en plus, je dois dire que j'avais pas remarqué énormément de changements. Donc voilà, commençons. Désolé pour l'emplacement et la luminosité, etc. Je fais ça tranquillou dans le lit, hein. Voilà, je trouve un moment quand j'en ai et je profite que je suis tout seul. Alors, pour commencer, dans les premiers jours qui ont suivi donc ma première injection, je ne pense pas que je l'avais précisé, mais j'ai eu d'assez grosses fringales. Maintenant, voilà, ça pouvait très bien être dû aussi au fait que j'ai mes menstruations qui ont suivi très peu de temps après. Donc voilà, comme vous le savez sans doute, quand on est menstrué, on est un peu plus énervé. Enfin, généralement, ça a un impact sur le mental. Et en plus de ça, on a des fringales. Donc voilà, je ne savais pas si c'était dû à ça ou pas du tout. Deuxième chose qui a suivi ma 4e semaine, que ça, je suis sûr, je ne l'avais pas précisé. Je suis tombée malade et j'ai pensé que c'était dû en fait à la testostérone, dans le sens où j'ai eu vraiment des gros coups de fatigue. Voilà, j'avais du mal à me réveiller, j'étais tout le temps fatiguée, un peu du mal à faire quoi que ce soit, et ça a duré pratiquement une semaine. Il s'avère qu'ici, bien, je viens de finir ma 8e semaine, donc voilà, un nouveau cycle s'est achevé, et je n'ai pas eu de problème de ce goût-là, je n'ai pas eu de fatigue ou quoi que ce soit. Donc est-ce que ça s'est stabilisé? Est-ce que j'ai juste été malade? Encore une fois, c'est compliqué à dire. Alors, au niveau des changements physiques, principalement, je pense que ma voix a baissé un petit peu. Cependant, elle aurait peut-être baissé davantage si mon dosage avait été augmenté. Parce qu'il faut savoir qu'actuellement, je suis à une demi-ampoule, donc 0,5 millilitres, une fois toutes les 4 semaines. Donc c'est pas énorme, d'autant plus que je n'ai pas une morphologie très fine. Donc j'imagine que ça doit aussi avoir voilà, un impact par rapport à votre taille, votre poids, votre corpulence, etc. Et je suis pas vraiment maigrichon. Donc voilà, je suis pas non plus gros, mais je suis pas maigrichon. Et je pense que ce serait agréable pour moi d'augmenter un peu le dosage. Donc ça, je verrai dans 1 mois et demi quand je reverrai voilà, le médecin traitant qui me prescrit ma testostérone. Euh, En ce qui concerne les changements physiques, donc je disais ma voix. Je n'ai pas forcément remarqué de développement musculaire ou autre, mais il faut savoir que je fais déjà pas mal de sport depuis plusieurs années et que j'ai déjà une carrure plutôt musclée à l'origine. Donc j'ajouterai peut-être des photos à la suite de cette vidéo, on verra, pour vous montrer voilà d'où je pars et si en 2 mois, si oui ou non j'ai évolué. Moi je ne pense pas. Au niveau du visage, je n'ai pas vraiment remarqué de différence. J'ai surtout remarqué une poussée d'acné, ça oui, voilà, qui vient par moment et qui s'en va. Là, voilà quoi. J'ai remarqué par contre une poussée de poils, on va appeler ça des poils, c'est-à-dire que j'ai une petite moustache qui se développe, mais pas suffisamment pour que ça se voit à la caméra. Cependant, je pense que j'avais déjà publié une vidéo dans laquelle on voit 2 photos plutôt récentes. Donc vous verrez qu'effectivement j'ai un peu de moustache. Et j'ai également ici voilà, des poils qui se sont développés juste sous l'oreille et un petit peu au niveau du collier. Et grande découverte pour moi la semaine dernière, j'ai découvert un petit poil ici. Encore une fois, ça se voit pas à l'œil nu, mais moi je le sais, c'est le principal. Donc voilà. Pour ce qui est au niveau capillaire, bon, bah, je suis rasé généralement. Là, il faut d'ailleurs que je rase, mais je n'ai pas vraiment remarqué que ça avait reculé ou quoi que ce soit. Je n'ai pas eu de poussée au niveau de la pilosité, au niveau du ventre ou quoi que ce soit, non. Par contre, au niveau des jambes, oui, ça a quand même bien progressé. Alors, je sais que beaucoup de mecs trans parlent de la pilosité au niveau du derrière. Je ne vais pas en parler parce qu'honnêtement, je n'ai pas fait une fixette sur cet endroit spécifique et je ne saurais donc pas vous dire si oui ou non ça s'est développé ou pas. Voilà, je suis plutôt à barbe à l'origine, donc je ne saurais pas vous dire et j'ai pas vraiment remarqué de changement flagrant. Alors ensuite,
Beaucoup disent que dans les premières semaines, encore une fois, j'imagine que ça dépend du dosage et ça dépend la génétique, ça dépend aussi voilà, de vous-même, hein, tout simplement. Des fois, on n'a pas de contrôle. Beaucoup parlent du diclite, qui est censé évoluer dans les premières semaines déjà sous testostérone. Alors moi, je ne l'avais pas remarqué, comme je n'ai pas remarqué de poussée de libido non plus. Cependant, même si on ne voit pas de différence, j'ai remarqué effectivement que j'avais une sensibilité accrue à cet endroit-là. Et voilà, je dirais pas qu'il a grandi, mais par contre, voilà, il y a une petite évolution. Voilà, quoi d'autre? Au niveau physiologique, il y a également les bouffées de chaleur qui arrivent de temps à autre, c'est très agréable, surtout en hiver, parce que vous mettez, vous savez, un gros pull haut pour faire dodo, et puis vous vous réveillez pratiquement en nage pendant la nuit. Moi, c'est souvent la nuit que j'ai ça. C'est génial. Alors, quoi d'autre? Oui, désolé, moi j'avais pas préparé de vidéo parce que je fais vraiment ça, voilà, au taquet, comme on dit. Je pense que je referai une vidéo comme celle-ci une fois par mois. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou quoi que ce soit. Ça me donnera peut-être des idées de sujets à aborder. Donc demain, j'ai ma 3e injection. Donc ça fera 2 mois, j'aurai ma 3e injection. J'ai hâte, même si de se faire piquer la fesse, c'est pas forcément agréable. Sur le moment, on le sent pas vraiment, hein, mais après, quand le produit est bien imprégné et autres, ça forme une sorte de boule comme ça, il faut masser parce que sinon ça devient très douloureuse, il y a un gros bleu. Enfin, c'est pas très intéressant. Voilà, donc j'ai parlé des bouffées de chaleur, j'ai parlé du diclite, j'ai parlé de la masse musculaire, de la pilosité, de ma voix. Voilà, au niveau mental, je n'ai pas vraiment remarqué de différence. Je suis quelqu'un qui est déjà de base d'une voilà, d'une apparence très posée, mais très nerveux à l'origine. Donc ça m'a pas changé énormément. Je dirais que je suis peut-être un peu plus impatient qu'avant. Il m'arrive de m'énerver donc plus rapidement. Mais à part ça et les fringales qui se sont maintenant calmées, honnêtement, je vois pas de différence. J'ai pas forcément pris de poids non plus, en tout cas la balance ne me le dit pas. Même si je ne vois pas une différence au niveau musculaire, donc je ne la vois pas, je la ressens un petit peu, je ne vais pas mentir. Dans le sens où, un bête exemple, avant, c'est vraiment un exemple, je fais 10 pompes, je suis fatigué, maintenant j'arrive à aller jusqu'à 14-15 alors que voilà, je n'avais pas fait de sport depuis 3-4 mois, donc on voit qu'il y a quand même euh, une certaine masse qui s'est développée, même si elle ne se voit pas. Elle s'est développée au niveau intramusculaire, j'ai plus de force, je suis voilà. Par contre, je suis pas forcément plus comment dire. Je n'ai pas forcément plus d'endurance. Ça concerne vraiment la masse musculaire et la force en elle-même. L'endurance, elle, c'est tout à fait autre chose. Du fait que, comme vous le savez probablement, en prenant de la testostérone, ça augmente votre afflux sanguin et donc ça augmente également votre fréquence cardiaque. J'ai même tendance à dire que je reprends plus difficilement mon souffle maintenant qu'à l'époque. Mais encore une fois, ça peut être une question de cardio ou quoi que ce soit, puisque j'avais arrêté le sport depuis 2-3 mois. Donc voilà, je pense que c'est tout pour le moment. Je vais peut-être vous mettre des photos ou je ferai une autre vidéo par rapport à ça. De toute façon, il n'y a pas, il y a pas grand-chose à montrer actuellement. Et voilà, on se revoit dans un mois, à moins que vous ne mettiez des commentaires avec des questions bien spécifiques auxquelles je me ferai voilà, une joie de répondre. Passez une bonne journée. Salut.